et je clique. Voilà. Donc nous avons ce module d'effectif mouvement. Donc comme je vous ai dit, il faut noter les prix de l'autre côté. Donc comme c'est ce logiciel nous avons pris pour la présentation, il faut noter des prix pour que ça puisse fonctionner. Donc je vais retourner au niveau de la feuille des paramètres alimentaires et noter des prix au hasard. Supposons que le prix de kilo d'aliments de démarrage est 500. Bien sûr, ce n'est pas des chiffres au hasard parce que c'est le prix à laquelle nous achetons dans le temps. Je ne sais pas si ça change maintenant. Et aliments de croissance, le prix c'est environ 350 bien sûr. Finition 300, 200, 115, je ne sais pas quel prix c'est maintenant. Ponte 300 également. Son de blé, je pense que c'était à 125 dans le temps. Mettons 150 le kilo. Et maïs crin, actuellement c'est à 200. Et tout de soja, bon, je ne me rappelle plus exactement du prix. Mais supposons que c'est à 300. Et concentré ponte, je pense que c'est à 800. Voilà. Donc nos paramètres sont à jour. Je vais au niveau des effectifs. Il faut retourner à l'accueil et aller au niveau de l'effectif. Voilà. Donc au niveau de l'effectif, aujourd'hui, voilà, peut-être que j'ai commandé un poulet pondeuse, des poussins pondeuses. Donc aujourd'hui, nous sommes le 5. Donc je mets ma date 5 7 juillet en 2026 bien sûr. Donc je note l'espèce. Donc vous avez votre liste déroulante. Non, vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup. Tout est déjà préparé pour vous. Donc j'ai dit des pondeuses. J'écris sur les pondeuses. De quel mouvement s'agit-il? La liste est là. Est-ce que c'est achat, c'est vente, c'est mortalité ou naissance ou éclosion ou réforme ou transfert? Donc comme je l'avais dit, c'est achat. Je mets achat. Quelle quantité? Supposons que j'ai acheté 10 cartons. Ça fait 500 suyers. Bien sûr. Le prix unitaire, bon, actuellement 1200, 1500. Bon, je mets la marge minimale parce que c'est ce qu'on espère quand même. À faire, ça me fait une dépense de 600 000 francs. Et bien sûr, c'est une dépense. Ça veut dire que je dois enregistrer cette dépense-là en même temps. Donc, au niveau de dépenses, je vais. Donc, comme vous pouvez voir, je viens d'ajouter 500 sujets achetés. Donc, déjà au table, au niveau des indicateurs clés, nous avons déjà 500 têtes. Donc, c'est aussi simple que ça. Nous avons déjà 500 têtes affichées. Vous verrez qu'au fur et à mesure qu'on note les données, il y aura des résultats ici que vous verrez. Donc, au niveau des dépenses, puisque j'ai fait un achat, c'est une dépense que j'ai fait. Je viens directement, je le note au niveau d'achat, bien sûr. C'est la date d'aujourd'hui, le 5 7 2026. Et quel est mon fournisseur? Je mets le nom de fournisseur. Bien, je mets code agro. Catégorie d'achat. Bien sûr, c'est animaux. Description, je peux mettre la description que je veux. Juste être dépensé 600 000. 600 000. Numéro de facture, je peux le mettre là. Donc, je viens maintenant l'enregistrer au niveau de dépenses. Bien sûr, la date d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, bien sûr, chaque dépense, je l'enregistre au niveau de chaque feuille parce que ça reflète les données qui sont envoyées pour des tableaux différents. Et vu que
les tableaux concernant n'ont pas les mêmes colonnes, n'ont pas les mêmes catégories de données, on ne peut pas les faire de telle sorte que ça soit chromatique, que les données soient renvoyées. Il faut les entrer. Donc vous voyez, l'effectif a augmenté. J'ai fait un achat, donc je l'ai noté au niveau de l'effectif. Je suis venu noter au niveau de l'achat et maintenant je vais le noter au niveau de dépenses, bien sûr. Donc à date d'aujourd'hui, 2026, catégorie animaux, description, je fais la description et 600 000. Maintenant, vous allez me poser la question, pourquoi ne pas renvoyer directement les données de achat au niveau des dépenses? Vous verrez ici que la liste, il s'agit de 8 catégories de dépenses au niveau des dépenses, tandis qu'au niveau de l'achat, il s'agit juste de 7. Ici, il y a les salaires. Donc, pour les dépenses, vous pouvez également noter les salaires. Vous voyez? Alors qu'au niveau de l'achat, un salaire n'est pas un achat, c'est juste une dépense. Donc, c'est juste la différence. Donc, renvoyer les données de votre feuille d'achat ici, ça peut compliquer les choses en fonction de la date, puisque au moment d'intégrer la date, un salaire, ça va être un peu compliqué pour vous, puisque la feuille sera forcément automatisée pour éviter que vous impactiez les formules. Et dans ce cas, les salaires ne pourront pas être enregistrés. Donc, pour plus de précautions, la répétition est pédagogique. Il suffit juste d'enregistrer au niveau de l'achat et au niveau des dépenses, tout simplement, et le tout est joué. Donc, voilà, j'ai noté l'effectif. Nous pouvons également noter un autre effectif, soit nous arrêter sur ça. Et pour plus d'efficacité, notons, disons, voilà, bon, au niveau des feuilles, vous voyez déjà, on a dépensé 600 000 pour acheter un des sujets. Mais on n'a pas encore fait de bénéfice, ce qui veut dire qu'on est en moins de 600 000, on a dépensé 600 000, bien sûr, c'est clair. Voilà. Disons,